Une nouvelle session dédiée au sujet du cloud, le cloud comme facilitateur de l'innovation dans le secteur bancaire. Pour en parler avec nous, trois invités qui se joignent à moi. Donc, on accueille Frédéric Burtz, directeur innovation du groupe BPCE. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Frédéric. On accueille également Alexandra Sirovatsky, Head of Financial Services à Google Cloud. Bienvenue Alexandra. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous. Et enfin, on accueille Fabrice Henry, Managing Partner pour la France chez Artefact. Bienvenue Fabrice. Bonjour à tous, bonjour Damien. Donc merci à vous trois d'être avec nous. Alors donc le cloud comme facilitateur de l'innovation dans le secteur bancaire. Frédéric, quels sont les enjeux d'une grande banque comme le groupe BPCE ? Quel est le rôle des équipes data transformation chez vous ? Et pourquoi vous mettez-vous au cloud ? Le choix du cloud, pour nous, c'est trois mots. Le premier, c'est que c'est un choix économique. L'objectif, c'est que nos infrastructures soient moins chères, nos systèmes soient plus efficaces. Le deuxième, c'est un choix d'efficience. On n'utilise pas le cloud que pour ce qu'on appelle l'infrastructure as a service, mais on a bien l'ambition d'utiliser tous les frameworks. Et enfin, c'est un choix d'ouverture, puisque on veut pas avoir une dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur, et on choisit le cloud le plus adapté à nos besoins. Et pour réussir ces trois objectifs, on a mis en place, on a des sujets qu'on suit de très proche. Donc le premier, c'est que c'est un domaine qui est très réglementé. Donc tous les sujets de souveraineté, pour nous, ils sont absolument clés. Le deuxième sujet, c'est la maîtrise des coûts. J'en parlais encore ce matin. Les unités d'œuvre, elles sont très difficiles à maîtriser dans le cloud. C'est pas du tout les mêmes que celles qu'on utilise dans nos systèmes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Et puis le troisième, c'est d'embarquer tous nos collaborateurs. Donc les collaborateurs qui développent les applications, les collaborateurs qui exploitent. Et donc voilà, c'est nos enjeux. Et le dernier point, c'est qu'on a une initiative interne aussi pour faire évoluer nos propres infrastructures vers des sujets cloud, parce que c'est comme ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Très bien, donc le cloud, une vraie solution aux enjeux qui sont les vôtres. Alexandra, donc Google Cloud, un acteur majeur, incontournable sur le marché du cloud. Peut-être nous représenter Google Cloud. Et également, quels sont les enjeux du secteur bancaire aujourd'hui que vous suivez ? Et enfin, et pourquoi le cloud est une solution idéale face à ces enjeux ? Alors, beaucoup de questions. Disons, je vais peut-être paraphraser Frédéric, mais le sujet réglementaire, c'est un sujet extrêmement important pour le milieu bancaire. Et tout ce qui est sujet autour de la sécurité de la donnée et de la conformité, donc ce sont des sujets qu'on travaille au quotidien avec nos partenaires bancaires, parce qu'on apprend à leur côté. Et je le disais auparavant, avec HSBC notamment, ça a été notre premier client qui est présent dans plus de 60 pays dans le monde, avec des conformités locales. Donc on a su évoluer et on évolue au quotidien avec nos partenaires bancaires. L'autre problématique qui me semble être un enjeu pour eux, c'est le legacy. La modernisation de leur infrastructure actuelle, c'est un frein à l'innovation. C'est également des pressions autour des coûts. Et les deux sujets que je viens d'évoquer auparavant sont des gros facteurs de coûts. Et enfin, c'est l'évolution des usages. Alors, les usages de leurs clients, besoin d'engager différemment, besoin d'augmenter la surface de contact avec les clients. Et c'est vrai qu'on constate que quand l'agence on allait 10 fois en agence par an à peu près. Là, aujourd'hui, on essaie d'aider les équipes bancaires à avoir une relation en continu, en digital, en temps réel et à travers un smartphone. Et se dire qu'on voit à peu près que 60% des raisons d'aller en agence peuvent aujourd'hui être traitées par du do-it-yourself. Donc, aider les clients bancaires à développer ces services simples pour rendre autonome le client. Alors pourquoi le cloud ? Pour peut-être ta deuxième question, le cloud, déjà, le cloud public est un moyen de gérer efficacement l'IA. L'IA, un projet efficace IA, c'est beaucoup de données, beaucoup de volume de données et des capacités de calcul extraordinaires. Et ça, c'est ce que permet le cloud public. Également, un projet innovant, c'est une capacité à se dire, tiens, je lâche prise, je suis capable de lancer rapidement un projet, mais je suis capable de le planter rapidement. Et ça, cette liberté dans l'innovation, c'est permis par le cloud également, parce qu'on n'est pas attaché à cette infrastructure. Et je dirais également, c'est se concentrer sur les tâches essentielles. On sait que
un projet d'IA et de data, c'est énormément de travail autour de la qualité de la donnée. Je pense que tu vas revenir dessus tout à l'heure, certainement. Et donc, on ne peut pas passer trop de temps sur l'infrastructure. La gestion de l'infrastructure, ça, c'est quelque chose que vous pouvez complètement déléguer à des hyperscalers tels que Google. Et pouvoir faire en sorte que les équipes de data ingénieurs se concentrent sur le projet. Ouais, finalement, on traite du sujet IA data à l'échelle et le cloud est une des réponses. Fabrice, peut-être nous présenter Artefact, parce que vous accompagnez toutes les grandes entreprises, tous secteurs confondus, avec une spécialisation pour vous sur le secteur financier. Quels sont les enjeux que vous voyez et du coup les bonnes réponses à apporter, les spécificités pour le secteur bancaire? Ouais, donc nous, Artefact, donc on aide les entreprises à créer de la valeur avec leur data, donc concrètement à produire, à construire des produits data qui peuvent être des simples dashboards, mais très souvent basés sur du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc à ce titre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de secteurs, donc pas que le secteur bancaire, mais aussi beaucoup d'autres secteurs. Et du coup, je peux faire un petit overview de ce qu'on a observé sur l'adoption du cloud dans d'autres secteurs avant la banque. Donc moi, ce que j'ai observé en discutant avec des DSI, des patrons de Data Factory, c'est déjà une très très forte accélération sur le cloud depuis à peu près 3 ans. Donc c'est une accélération qui est valable dans tous les secteurs, donc retail, grande consommation, luxe, santé, telco. Accélérateur très forte. En fait, en général, ce que font les entreprises, parmi les périmètres prioritaires qu'on voit, il y a un périmètre autour de la data, donc tout ce qui est mis en place d'une data platform, d'un data warehouse et tout ce qui va avec, donc le reporting, la BI, qui est un sujet qui apporte beaucoup de valeur via le cloud par la flexibilité, l'accessibilité, etc. Deuxième périmètre, ce qui est souvent prioritaire dans l'adoption du cloud, c'est tout ce qui est les interfaces clients. Donc les sites web, les apps, etc. Et donc là, on est dans une phase, donc ça fait un certain temps que beaucoup de secteurs ont pas mal accéléré sur le cloud. Et c'est un peu le temps du bilan. Et ce qui est très clair, c'est qu'il y a, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 bénéfices hyper clairs sur le cloud. Un, ça permet d'aller plus vite. Donc on réduit drastiquement les lead time pour déployer une data platform, déployer un cas d'usage, déployer une app, itérer sur une app. 2, ça permet d'aller plus loin. Ce que disait Alexandra tout à l'heure, par exemple, sur la mise à disposition de ressources de compute, par exemple, pour entraîner des gros algorithmes, pour faire du forecasting, pour faire du traitement, du NLP, de la voix. Ça, c'était pas possible avant pour des DSI traditionnels, c'est très possible avec du cloud. Et le dernier truc, et je pense le plus important, c'est ça permet aux entreprises de se refocuser sur leur cœur business, c'est-à-dire qu'on passe moins d'énergie à setuper des infras, qui est pas une tâche très cœur business pour un acteur du retail ou de la santé. Par contre, on va pouvoir passer plus de temps en proximité du business à créer de la valeur. Et c'est pour ça que toutes les entreprises qui ont adopté le cloud, en fait, investissent maintenant beaucoup plus sur des talents de type product owner, data scientist, data analyst, qui sont des métiers qui sont plus en proximité du business et qui traduisent le fait qu'elles travaillent sur créer plus de valeur pour le client. Et sur le secteur bancaire, j'en parlerai moins bien, je pense qu'Alexandra et Frédéric, mais effectivement, c'est plus réglementé. Je pense en contexte, il y a quand même un contexte économique qui est que business model des banques, la situation économique des banques est un peu difficile en ce moment avec l'univers des taux bas, plus toutes les nouvelles banques qui disruptent un petit peu le marché. Et du coup, je pense à ce titre-là, le cloud est une réponse pour retrouver de la compétitivité des parts de marché. Donc effectivement, créateur de valeur et des avis très convergents sur le pourquoi déployer le cloud aujourd'hui. Peut-être passer sur le comment, Frédéric. Aujourd'hui, comment vous déployez le cloud dans le groupe BPCE? Quelle est votre approche? Fabrice les a mentionnés. Quels sont les bénéfices que vous attendez de ce déploiement? Et puis, je crois notamment que vous travaillez avec Google Cloud. Absolument. Donc nous, le cloud, ça a été un choix stratégique, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas amusé à faire des POC, tout ça. On a pensé tout de suite des applications en grand. Voilà, on n'a pas à l'échelle. Voilà, on est pressé, il y a toujours des choses à faire, donc on a fait ça à l'échelle tout de suite. Donc pour nous, ça avait 3 conséquences pratiques. La première, c'est le multi-cloud pour la sécurité stratégique, ça je l'ai dit. Puis il y a quelque chose qui est peut-être moins évident sur le côté multi-cloud, c'est qu'on regarde aussi ce que font nos partenaires business et puis à quoi les différents clouds sont bons. Et on essaye d'adapter notre choix de destinataire de cloud public en fonction de l'usage auquel on le destine. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc évidemment, sur la data, GCP est très très bien placé. Mais il faut vraiment penser à ça. Donc quand on essaie de travailler avec les e-commerçants pour leur fournir des solutions, bah, c'est pas mal d'aller dans AWS, quoi, par exemple.
Donc il y a ce genre de choses qu'il faut tenir compte. C'est le multi-cloud, c'est la sécurité stratégique, mais c'est aussi choisir la meilleure solution pour un usage possible parmi ce qui est proposé, et puis pour se connecter à l'univers avec lequel on a envie de se connecter. Et le troisième point, la troisième conséquence, voilà, c'est que ce qu'on va chercher dans le cloud, c'est pas juste, comme je le disais, des infrastructures as a service, mais vraiment on va utiliser à fond tous les services qui sont proposés, donc le PaaS et le SaaS pour jargonner. Voilà, donc ça c'est comment on choisit. Et puis après, il y a toujours le sujet de qu'est-ce qu'on bascule dans le cloud. Et donc là, donc nous, on n'a pas trop d'approche lift and shift, qui consiste à prendre tout un domaine puis à le passer dans le cloud, mais plutôt c'est à l'occasion de la refonte des systèmes que là, on va aller choisir le meilleur système possible pour accueillir ce nouveau système et le construire dans cet univers. Donc ça, c'est comme ça qu'on travaille. Et donc à ce titre-là, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est les portails commerciaux du groupe. Donc vous savez, les banques populaires et les caisses d'épargne. Donc on vient de refaire complètement les portails, c'est-à-dire qu'on les a reimaginés complètement. Les portails commerciaux, c'est les portails où vous n'êtes pas connecté. C'est là où vous arrivez avant que vous rentriez votre login, votre mot de passe, et qu'on vous demande un deuxième facteur de connexion, d'identification, parce que c'est de l'identification forte, bien sûr. Et donc, ces domaines-là, on les a construits complètement dans le cloud public, et on a mis dedans à la fois donc, le CMS, le Content Management System, la publication, et en plus, on a fait un autre truc, c'est qu'on a mis en ligne, on a mis dedans aussi les JavaScript, et la conséquence, c'est qu'on a eu des gains de temps significatifs dans le projet. On a gagné quasiment 2 ans par rapport à la fois d'avant, on avait fait ce projet-là, voire 2 ans et demi. Et l'autre part, c'est qu'on a des gains de rapidité impressionnants parce que tous nos JavaScript sont dans le cloud. Et là, ça va hyper vite. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple que je voulais donner, donc c'est quelque chose qu'on fait avec GCP. Donc, on travaille beaucoup sur la data. Et donc, dans un domaine dont je ne parlerai pas, on a une application de stockage très importante et de traitement des données. Et c'est tout à fait significatif. Et c'est notre outil de production. Donc, vous voyez, on est vraiment là-dedans pour de vrai. Et puis aussi, on fait beaucoup de calculs de position qui ont besoin de tourner la nuit pour évaluer nos positions de marché. Voilà, donc je pense que j'ai essayé de vous montrer en quoi on est dedans et puis on progresse là-dedans, voilà, on apprend. Non, mais en tout cas, on retient que dans le groupe BPCE, l'objectif c'est de faire des choses à l'échelle, qui comptent, qui sont sérieuses directement, et des exemples très concrets du coup au service des collaborateurs et au plus près du terrain. Exactement. Du coup, Alexandra, comment vous accompagnez les clients, enfin, vos clients du secteur bancaire? Quelle est votre approche Google Cloud GCP, et puis aussi quelques exemples comme Frédéric? Je dirais qu'il y a 2 thèmes sur lesquels j'aimerais me concentrer qui vont faire référence à ce que disait Frédéric. Il y a un thème autour de la réversibilité qui est un sujet propre aux régulateurs et au monde bancaire, et l'innovation évidemment. Alors sur le premier, il y a quand même 2 particularités avec Google. Le premier, c'est que la majorité de nos solutions sont open source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une gage d'indépendance par rapport aux fournisseurs et une possibilité de rapatrier des données plus facilement s'il y a le moindre changement de cadre réglementaire, par exemple. Et le deuxième, c'est le parti pris de Google, c'est de développer pour le multi-cloud. C'est-à-dire, on sait que la réversibilité, ça exige d'avoir de l'on-prem, donc les infrastructures chez soi, mais également s'appuyer et balancer les risques sur différents cloud providers. Vous évoquiez tout à l'heure d'autres noms. Et le parti pris de Google, c'est de développer de l'innovation autour de cette facilité du multi-cloud avec une solution qu'on appelle Anthos, mais qui est une route vers les autres cloud providers. C'est-à-dire que la route est déjà écrite, elle est déjà prévue. Et ça, c'est une liberté aussi qu'on offre à nos clients, cette vivre dans l'hétérogénéité qui fait la réalité d'une banque aujourd'hui. Alors, si on revient sur l'innovation, l'innovation, évidemment, c'est la data, l'IA. Et c'est vrai que Google est né là-dedans, a l'habitude de travailler sur des gros volumes, et donc fait de Google un acteur majeur sur tout ce qui est méthode autour de l'IA. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a démocratisé énormément à la fois la méthodologie,
du traitement de l'IA, mais également on avance sur les modèles et on donne des modèles préparamétrés. Et ça veut dire quoi? En termes de projet, l'impact... Vous savez que les data scientists, c'est compliqué à trouver comme ressource. On a réussi à réinverser la tendance sur un projet où avant, il fallait 80%, j'exagère peut-être un peu, mais 80% de data scientists et 20% de data ingénieurs. Aujourd'hui, on réinverse la tendance et on offre comme ça des modèles déjà préparamétrés pour faciliter ces projets-là. Et on a fait une étude EFMA l'année dernière, avec l'EFMA, auprès de banques européennes. Et ce qu'on a noté, c'est qu'en 2019, 58% des répondants disaient qu'ils lanceront des projets data dans l'infrastructure on-prem. En 2020, 40% des projets étaient déjà autour de la data, étaient dans des public cloud, et 30% avaient déjà des plans de migration. Donc il y a quand même un shift qui s'est fait. Et encore une fois, le cloud, ça permet de start fast, fail fast, iterate and scale. C'est la fameuse phrase anglaise autour de l'innovation qui est importante pour le succès des projets data. Pardon. Et on retient cette phrase de l'innovation à l'échelle, parce que, mais c'est le grand sujet cette année d'AI for Finance. Il y a encore 3 ans, on parlait beaucoup de cas d'usage, de POC, de début dans les sujets. Aujourd'hui, on veut déployer, les banques veulent déployer dans 60 pays pour tous les collaborateurs et pour tous les clients. D'ailleurs, on va parler du client. Fabrice, donc, moi j'aime bien revenir sur votre avis sur les bonnes pratiques en termes de data management pour préparer le déploiement massif du cloud. Et peut-être dans un second temps aussi, comme Alexandra et Frédéric nous parlaient de cas d'usage que vous observez, notamment des cas d'usage à l'échelle, et peut-être parler de cas d'usage plus centrés consommateurs, puisque chez Artefact, vous êtes expert de la donnée client, si je ne me trompe pas, et du data marketing. Oui, bien sûr. Donc, ouais, sur les conseils sur comment en fait faire une bonne stratégie d'implémentation du cloud. Donc je rejoins totalement Frédéric et Alexandra sur les éléments partagés, notamment sur l'approche technologique. Et pour compléter dans leur sens, je dirais qu'il ne faut pas voir un projet de migration vers le cloud uniquement comme un projet technologique. Le vrai sujet, le vrai bénéfice business qu'on essaye de tirer, c'est finalement de libérer de la bande passante pour se concentrer sur ce qu'est cœur business et sur ce qui est la valeur. Donc il ne faut pas perdre ça de vue dans une migration cloud. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas juste choisir des composants d'un cloud provider et les implémenter. Le vrai sujet, c'est aussi tout ce qui va autour. Et tout ce qui va autour, c'est de l'organisation, des nouvelles compétences, de la transformation humaine. Et du coup, ce qui marche bien dans déjà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on migre vers le cloud. Je pense effectivement avoir une approche qui est que technologique, en oubliant l'utilisateur final, les collaborateurs de l'entreprise. Ce qu'il faut en revanche faire, donc l'espèce de golden rule qu'on a observé sur le terrain, c'est et je pense Frédéric l'a bien dit, c'est avoir une approche business first et une bonne stratégie. Donc au départ, se dire c'est pas juste j'essaie d'implémenter une technologie, c'est quelle valeur business j'essaie d'avoir, et par exemple décider, ok, je veux par exemple sur mes fronts de clients gagner beaucoup en agilité, itérer beaucoup plus vite. Et du coup, je mets en place tel composant cloud, mais je mets en place tout ce qui va avec, les processus, les talents, etc. Ça, c'est donc, premier exemple, première règle d'or, c'est une bonne stratégie. Deuxième exemple, c'est une bonne organisation qui nous rend suffisamment proche du business. Donc l'écueil toujours, c'est un peu de faire une Ferrari dans un garage qui n'est pas utilisé. Donc le juge de paix final, c'est l'adoption par les utilisateurs finaux. Donc là, la clé, c'est de construire des équipes pluridisciplinaires qui vont bien inclure le métier, en plus des product owners, des data scientists et également l'IT. Et puis la troisième règle, c'est l'industrialisation en premier. C'est exactement ce que Frédéric a dit. C'est faut pas. Les gens ont souvent, historiquement, utilisé le cloud pour faire beaucoup de POC. Et finalement, on y perd pas mal d'énergie et il faut penser à l'industrialisation dès le départ. Vous voulez qu'on parle des cas d'usage? Quelques cas d'usage pour conclure sur le sujet. Quelques cas d'usage, effectivement, un des terrains de jeu, je pense, privilégiés pour les banques, ça va être d'exploiter le cloud pour faire de l'innovation autour de la relation client. Donc je pense au cas d'usage, les grands thèmes sont assez connus. Donc il y a évidemment l'efficacité du marketing digital. Donc toujours une banque, elle est en concurrence avec des néobanques, etc. Donc il y a un sujet d'être pertinent dans l'acquisition client. Ce qui est intéressant, c'est que les banques, en termes de marketing digital, c'est ce qu'on appelle les parcours omnicanaux. Donc plus de la moitié des parcours
démarrent dans le digital et puis certains sont convertis en call center, d'autres en agence. Donc il y a un grand cas d'usage autour de la mesure pour comprendre tout l'argent qu'on met dans le digital, chez Google, chez Facebook, etc. Qu'est-ce qui marche vraiment bien? Parce qu'une personne peut faire un devis, puis ensuite convertir en call center, etc. Donc là, il y a plein d'approches algorithmiques qui marchent très bien pour faire ça. Aussi sur l'orchestration des canaux. Par exemple, chez les assurances, on se rend compte que quand on fait des parcours avec un web callback, c'est-à-dire qu'une personne fait un devis, si on la rappelle dans les 2 heures, on double le taux de conversion par rapport à la rappeler le lendemain. Donc c'est ce genre d'activation qui crée beaucoup de valeur. Puis après, un deuxième grand thème, en plus du marketing digital, c'est le call center augmenté. Donc call center, c'est un enjeu massif pour les banques. Il y a je pense, je sais pas chez BBCE, mais des millions, voire des dizaines de millions d'appels sur une année qui forcément ont un coût. Et ici, la data et l'intelligence artificielle a beaucoup de valeur. On peut faire beaucoup de choses avec le traitement de la voix pour classifier les appels, prédire le nombre d'appels, donc classifier les appels et puis en rediriger une partie vers du self-care, voire automatiser la réponse, et puis également aider le conseiller à améliorer sa réponse pour le client. Voilà pour 2 exemples. Non, très bien, des cas d'usage très concrets au service du client, du consommateur, parce que c'est là aussi il y a beaucoup de valeur à apporter. Du coup, Frédéric, Alexandra, peut-être un mot de la fin en moins d'1 minute, cette table ronde. Je pense que il y a 5 ans, on disait faut aller vers le cloud, etc. Et on commence maintenant à vraiment voir les développements là, enfin au moins chez nous. Et je pense que c'est que le début. Alexandra, tu as parlé des sujets de souveraineté. Je pense que c'est un thème qui est majeur. Et moi, je pense que c'est vraiment aujourd'hui le sujet qui fait que voilà, je pense que c'est la réaction limitante. Et quand ce sujet sera traité, s'il est traité, ce que j'espère, ce qu'on espère tous, on va voir, je pense, encore plus de développement qui vont aller dans ce sens. Et voilà, donc pour quelqu'un qui fait de l'innovation comme moi dans le groupe, malheureusement, il ne suffit pas de mettre quelque chose dans le cloud pour dire que je fais de l'innovation. Donc mais moi, je suis très satisfait d'avoir fait ce pari. Et puis, encore une fois, je pense que j'avais été très frappé en allant aux États-Unis il y a 5 ans, et on avait rencontré des grandes banques new-yorkaises qui disaient pour nous, le cloud, c'est un sujet d'économie. Et moi, je pense qu'il faut toujours remettre les chiffres, voilà, parce que c'est aussi outre tout ce qu'on peut faire de génial avec. Et avant tout, il faut que ça nous coûte moins cher en technologie. Et que ça crée plus de valeur. Puis on est des banquiers, donc on regarde les chiffres. Absolument. Peut-être un mot sur tout ce qui est environnemental, l'IA et le cloud pour la gestion de l'environnement. C'est déjà une émergence des modèles durables. On les voit venir et c'est une forte attente à la fois de vos collaborateurs, mais également des clients. Donc l'IA, le cloud, c'est fait pour ça aussi. C'est être capable à la fois de sensibiliser les utilisateurs sur comment ils utilisent la technologie. On sait que ça a beaucoup d'impact CO2. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on aide à donner des rapports projet par projet pour sensibiliser et se dire, tiens, est-ce que je pourrais faire autrement? Et ça, c'est grâce à l'IA. C'est aussi... on a des cas d'usage qu'on va se développer. On a développé avec Deloitte récemment des rapports ESG, des plateformes ESG pour aider les banques à offrir des portefeuilles avec plus avec des notations autour des portefeuilles les plus green pour aider justement à investir sur des nouveaux sujets. Et puis, voilà, ce serait peut-être le mot de la fin, parce que moi j'avais plein de choses à dire, mais en réalité, vous avez dit beaucoup de choses. Mais peut-être un thème qu'on n'a pas abordé non plus, c'est un truc intéressant, c'est que 80% des données qu'on collecte, en général, elles ont des composantes géographiques. Et c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de cas d'usage qu'on peut faire pour augmenter la transaction, pour apporter plus de clarté et lier la visualisation de où se trouve un client et lui offrir une capacité incroyable de cas d'usage autour de ce qu'il pourrait faire à côté de là où il est, pour vérifier ses transactions, faire de la contestation si nécessaire. On sait que c'est je crois que c'est la raison numéro 1 des appels en call center, c'est pouvoir contester un appel. Donc voilà, je pense que c'est illimité
Et tout ça, c'est permis par le cloud. C'est le thème de la table ronde. Je conclurai là-dessus. Cloud, facilitateur de l'innovation dans le secteur bancaire, Alexandra. Merci beaucoup d'avoir conclu sur ce sujet-là. Merci à tous les trois et encore merci. 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 Merci.